Tout à coup, je me mettais à jouer José Bové au Parlement européen à Bruxelles devant José, qui était assis dans un fauteuil avec le casque, donc il entendait tout ce que je disais. Et puis après, très vite, donc ça m'a un peu fait flipper, puis après, très vite, j'ai oublié. Le commissaire à la santé de la Commission européenne est accusé de compromission avec le lobby du tabac. J'allais avoir des infos, c'est peut-être bien un coup monté. Je peux te dire qu'à partir de maintenant, on va les faire chier. Mais alors vraiment chier. Antoine a voulu qu'on rencontre José. Je trouvais ça tout à fait normal. J'avais envie de le rencontrer aussi. Et la rencontre s'est faite sur le plateau du Larzac. Je pense que rencontrer José, ça doit se faire sur le plateau du Larzac. Il y a ce chemin qui mène là-bas. C'est déjà un parcours un peu initiatique. Et là, on a passé un week-end ensemble où on a parlé de tout sauf de cinéma. Donc on a parlé de la vie quotidienne, on a parlé des engagements, parce que Bouli a beaucoup d'engagements en Belgique sur l'écologie. Puis on a parlé jardin, on a parlé tronçonneuse, on a parlé brouette à moteur, les semis pour le potager, parce que voilà. On était dans le plaisir de la rencontre, et je pense qu'il y a beaucoup plus de choses qui passent comme ça. Enfin, en tout cas, c'est plus mon caractère que de serrer les histoires. Il y a le côté sérieux, et puis bon, maintenant on va parler sérieusement. Hein. Donc tu fais gaffe à comment je te mets les mains. Tu vois. Ici, il n'y a pas besoin de faire le même travail que Daniel Deleuis, qui aurait certainement, lui, fait du fromage sur Larzac pendant 3 ans pour être dans la peau de José. Après, il faut aussi, quand on incarne quelqu'un qu'on aime, c'est de ne pas trahir et de ne pas sombrer dans le ridicule. Moi, ce qui m'inquiétait le plus, c'était que j'ai pas du tout le même physique que José, mais dans l'inconscient collectif, les gens, je disais toujours, bah, je suis vachement plus gros que José, ça, donc j'ai perdu du poids, mais pas assez. Mais par contre, les gens ont l'image d'un José costaud, parce que José, c'est une image forte, avec une moustache et une pipe, et tout le monde me dit bah non, José, il est... Je dis en fait, pas du tout, mais je me dis tant mieux, les gens croient ça, donc ça va, ça m'a mis à l'aise. Il a peut-être franchement tapé dans la caisse. Non mais c'est bizarre quand même. Ça fait 2 ans et demi qu'il a rebooté sur sa directive, son père est mort d'un cancer des poumons, ça tient pas la route. Il reste quoi au programme cet après-midi? Que les trucs qu'on connaît déjà par cœur. Viens, on check les horaires. Mr. Daly, are you ready to go to court to clear your name? Mr. Daly, please. Here. I'm still not informed of the basis on which they reach their conclusions. The anti-fraud officer report is being kept secret, and President Barroso refused to let me read it. Tu te dis, mais attends, Antoine Rimbaud, c'est quand même un génie. Il est un génie. Le génie du timing, hein. Il fait un film sur un sujet dont les gens ne se souviennent pas. 2, il y a un procès, c'est déjà pas mal, donc il a un type condamné, ça va marcher bien à la fin du film. Et 3, il y a l'appel, et le mec, il fait le rebondissement du film. Le seul mec qu'on n'a jamais pu atteindre, c'est Barroso qui est parti chez Goldman Sachs. Et là, ça arrive. Oh, c'est top, ça. L'affaire n'est pas terminée, puisque aujourd'hui, le principal accusateur, celui qui a mené l'enquête contre lui, qui s'appelle Giovanni Kessler, le directeur de l'organe de lutte antifraude, à la barre du tribunal hier à Bruxelles, vient de dire qu'il avait été sous les ordres et que c'est Barroso qui lui avait dit de faire ça. Il y a certains journalistes qui sont à Bruxelles, qui suivent les institutions européennes, qui disent peut-être que là, parce qu'ils doutaient au départ de nous, hein, même les journalistes, ils disent là peut-être qu'on aura vraiment un Barroso Gate. La commission doit rendre les comptes au Parlement, point barre. C'est le principe même du fonctionnement démocratique. Et Barroso, je suis désolé, il doit respecter la règle comme tout le monde. Qui êtes-vous, monsieur? José Bové, Europe Écologie. Ah oui, c'est vous. C'est terrifiant, votre populisme. L'acteur est génial, donc on a l'impression de voir Barroso le vrai. Je ne l'ai pas croisé au Parlement, sinon j'aurais eu peur. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il va encore me dire, quoi? Parce qu'il me détestait quand même cordialement. C'est pas un type sympathique, c'est pas quelqu'un avec qui... il n'a pas l'esprit européen. Il a l'esprit de pouvoir. Et il n'a pas cet esprit du compromis où, voilà, les choses avancent. Pour faire détester l'Europe, c'est la meilleure personne, hein. Les populistes auraient dû le garder, lui. Non, ce qui alimente le populisme, monsieur le président, c'est votre autoritarisme. Et cette opacité que vous entretenez, qui font naître les pires fantasmes du tous pourri chez les citoyens. Merci pour votre cours de civisme, monsieur le député. Moi, je suis plus engagé dans des actions militantes, mais qui ne sont apolitiques. Des actions de rue, des actions de désobéissance civile et les choses ainsi. Mais je m'intéresse à la politique belge, évidemment, parce qu'elle a des répercussions directes sur mon militantisme et vice-versa. Et par contre, je ne m'intéressais pas trop aux institutions européennes, comme beaucoup de gens.
parce que ça part ce côté sexy, parce que ça part un peu éloigné et tout. Mais grâce au film d'Antoine, et que j'ai compris aussi enfin ce triangle amoureux-haine qui fait fonctionner l'Europe, c'est intéressant et de comprendre aussi à quel point le Parlement est important et reste une machine démocratique qui fonctionne. C'est-à-dire qu'ici, elle fait quand même, elle permet de contrôler la Commission qui est très opaque et le Conseil qui est très opaque. Le Parlement, lui, ne l'est pas du tout. Donc c'est important de s'y intéresser, d'autant plus que quand on sait que plus de 70% des lois votées dans un pays le sont à l'Europe d'abord. Après, il y a les directives qui vont donner un focus et un spectre très réduit de lois possibles dans les pays. Donc c'est vraiment important de savoir ce qui se passe là-bas. Hello, I'm José Bové, welcome. Hi. Nous commençons à croire que les lobbies du tabac nous ont peut-être manipulés.